Salut les amis, ça y est, je l'ai enfin vu après plusieurs semaines de sortie au cinéma, j'ai enfin pu m'accorder un petit créneau pour aller voir ce film que j'attendais franchement énormément, et après avoir vu Venom, j'avais vraiment envie de tomber sur quelque chose de qualité, je savais que ça serait quelque chose de qualité. Vous l'avez deviné, j'ai été voir Spider-Man New Generation. Alors je le dis à l'américain, mais le titre à l'américaine, en fait, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est d'ailleurs un titre qui colle beaucoup plus au film. Je trouve dommage, même si c'est pas forcément trompeur de l'avoir appelé Spider-Man New Generation. Mais bon voilà, donc je vais vous parler de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est sorti le 12 décembre au cinéma, et franchement, c'est un vrai coup de cœur. C'est parti. Dans ces nouvelles aventures, nous ne suivons pas Peter Parker, mais Miles Morales. Miles Morales, c'est un adolescent afro-américain hispanique qui vit à Brooklyn, et je vous le donne dans le mille, il va être mordu par une araignée, il va développer des pouvoirs identiques à Spider-Man Peter Parker, et donc voilà, il va devoir apprendre à devenir un Spider-Man. Dans son univers, il y a déjà un Peter Parker, et là, bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, il y a des spoilers, dans son univers, Peter Parker est tué. Il meurt, et donc il se retrouve être un peu le remplaçant de ce Spider-Man, sauf qu'il n'a pas encore les épaules, il sait pas utiliser ses pouvoirs, et il va se trouver qu'il va tomber nez à nez avec un autre Peter Parker, et il va découvrir que ce Peter Parker vient d'une autre dimension. Et là, il va aussi découvrir un nouveau personnage, le Spider-Man noir, il va découvrir Spider-Gwen, qui vient d'une autre dimension aussi, il va découvrir Spider-Cochon, il va découvrir Penny Parker aussi, et donc tous ces Spider-Man, ensemble, ils vont se fighter contre Kingpin, le caïd, pour essayer de réparer cette faille qui est entre les dimensions, et pour que chacun puisse regagner sa propre dimension et reprendre sa vie, et que voilà, toutes les réalités ne s'effondrent pas. Si vous lisez beaucoup de comics de Spider-Man, vous connaissez un petit peu l'univers de Spider-Man, Spider-Verse. Donc c'est un univers, c'est un comics qui a été lancé en 2017, je crois, ou peut-être, non, 2017. Et donc voilà, c'est Spider-Man qui allait dans toutes les réalités où Spider-Man existait pour recruter des Spider-Man, pour faire une armée de Spider-Man, et avec cette armée de Spider-Man, lutter contre un grand méchant qui essayait de tuer les Spider-Man pour, je sais pas, comment dire, pour expliquer, pour faire pour bouleverser tous les mondes parallèles. Donc ils se sont inspirés un peu de ça, ils ont fait ce film-là, qui est franchement, mais c'est une vraie claque. Et là, je vais commencer par vous dire tout ce que j'ai aimé, et après ce que je n'ai pas aimé, et ça va aller assez simple vu que j'ai tout aimé. Il n'y a rien qui m'a choqué, mis à part peut-être une chose, mais ça ira très vite. Déjà, graphiquement, vous avez pu vous en rendre compte, cette fois-ci, le parti pris, ça a été on fait un film Spider-Man, mais on fait pas un film live, on fait un film d'animation. Et là, on aurait pu partir dans de l'animation très simple. Mais non, le parti pris, la direction artistique, ça a été de faire de quelque chose, mais franchement, très moderne, très dynamique, avec des couleurs franchement, mais très flashy, essayer de faire quelque chose qui se rapproche de l'univers du comics. Et là, c'est franchement très réussi. Je veux dire, il y a beaucoup de moments dans le film où vous allez voir des onomatopées s'écrire à l'écran quand le personnage y crie, et on rajoute par-dessus « Wouhou ah ah !» Donc ça, c'est quelque chose qui est typique du comics. Il y a des moments aussi où le personnage Miles Morales, il est en train de penser, il se dit « Ah, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai mal fait ?» Et d'un seul coup, il y a des cases qui apparaissent avec ses pensées à l'écran. Il y a aussi, en traitement graphique, il y a donc, je vous l'ai dit, des couleurs très flashy, mais il y a aussi une sorte de filtre qui est rajouté, qui donne des impressions de trame d'impression. Vous savez, les trames d'impression, c'est ces petits points comme ça, quand on regarde une affiche de très près, donc c'est tous ces petits points qui font cumuler la couleur. Et donc voilà, il y a tous ces effets-là, il y a des effets comme ça de coups de crayon, des fois quand il y a un coup qui est donné, par-dessus on va rajouter un petit éclair autour du personnage. C'est franchement, pour moi, à mon goût, le traitement graphique de Spider-Man New Generation, il est révolutionnaire. J'avais jamais vu quelque chose porté aussi loin, parce que c'est assez impressionnant, et d'ailleurs c'est peut-être un peu déroutant au début, parce que quand le film commence, et que vous voyez le premier combat entre Spider-Man, donc de l'univers actuel,
Peter Parker qui se bat contre le Green Goblin, et ben vous dites oh là là, ouh là là, ça pique un petit peu les yeux, j'en vois partout, c'est hyper dynamique, je sais pas trop où regarder, et vous dites je vais peut-être avoir du mal à tenir les 1h57 du film. Par chance, on s'y fait très bien et on plonge complètement dans cet univers, dans cette touche graphique. Et c'est un vrai plaisir. Et en termes de réalisation, c'est génial parce que voilà, on arrive à faire un film, mais c'est comme si c'était un comics qui prenait vie. Donc je vous l'ai dit, il y a des onomatopées, il y a des cadres, des fois le découpage il est super dynamique et dans certaines actions, on voit Miles Morales qui chute d'un immeuble et ben d'un seul coup on va voir l'image qui va se fragmenter en 5 parties comme si c'était des cases de BD. Donc c'est franchement très impressionnant. Et j'ai jamais vu ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une BD à l'écran, et à ce moment-là, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus souvent? Pourquoi il a fallu faire en live des films, des adaptations de comics? Pourquoi on veut forcément faire en live une adaptation de comics? Et pourquoi on n'utilise pas cette technique? Pourquoi on laisse pas un peu... Vous comprenez, c'est un peu différent, mais par exemple les films Astérix le Gaulois, Astérix et Obélix, les films, on en a fait des films live, mais pourtant les films qui pour moi sont les plus fidèles et les plus réussis, c'est ceux qui sont faits par Astier, là, le domaine des dieux, où on s'est dit, voilà, on va pas faire un film live, on fait un film d'animation, et l'animation, ça marche largement mieux. Surtout que l'animation, c'est pas forcément quelque chose pour les enfants. Là, dans Spider-Man New Generation, je suis désolé, c'est quand même, il y a de l'action, il y a des thèmes qui sont abordés, il y a quand même des personnages qui meurent, et je vous l'ai dit dès le début, il y a Peter Parker qui décède, et donc il y a des funérailles, on voit les gens qui sont tristes, qui pleurent, et ça, c'est pas forcément pour les enfants. D'ailleurs, dans la salle, il n'y avait pas forcément d'enfants, c'était que des adultes qui étaient là. Parce que voilà, on peut faire des films d'animation pour les adultes, c'est possible. Une des grandes forces aussi de Spider-Man New Generation, c'est son humour très présent. Et cette fois-ci, on n'est pas dans le petit gag. C'est franchement très drôle. Tous les personnages ont leur touche d'humour. Et notamment ce Miles Morales, qui est un personnage quand même, c'est un adolescent, qui n'est pas forcément bien dans ses baskets. Et qui est un peu maladroit, et là où, par exemple, dans les films, quand ils se font mordre par l'araignée, généralement en 2 heures, ils ont tout géré, on maîtrise bien, on s'accroche bien au mur, on se balance bien. Là, Miles Morales, il lui faut presque 2 jours pour bien maîtriser ses pouvoirs, et ça va enchaîner des situations qui sont franchement très drôles. On se marre bien, c'est comique, la façon dont il arrive à mal gérer le fait que maintenant il peut s'accrocher partout, donc il s'accroche aux gens, il s'accroche aux bâtiments, mais ça marche pas tout le temps, donc il y a des chutes, des trucs comme ça. C'est franchement très drôle. Et les autres personnages, ils sont pas laissés de côté. Par exemple, le Peter Parker qui vient d'une autre dimension, c'est un Peter Parker qui a un peu raté sa vie. C'est-à-dire c'est un loser, il a laissé partir Mary Jane, et puis après il a sombré dans la dépression, il a pris du poids, et c'est une phase où il explique tout ça, mais qui est franchement hyper marrante. Et après, quand on le voit avec son petit bide comme ça, qui essaye de jouer les super-héros, mais en même temps les mentors pour Miles Morales, franchement, c'est poilant. Et là aussi, c'est génial, parce que chaque personnage qui arrive dans New Generation, donc je vous ai dit, il y a Peter Parker, mais il y a aussi Penny Parker, Spider-Cochon, Spider-Gwen, à chaque fois qu'il y a ou Spider-Man noir, à chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, il se présente. Et au lieu de se présenter comme ça, face caméra, en disant voilà, je m'appelle Spider-Gwen, tout ça, et ben en fait, on voit arriver à l'écran un comics, hop, un comics qui s'ouvre. Et là, le personnage, il raconte son histoire, comment il est venu, comment il s'est fait mordre par une araignée, tout ça. Et c'est très dynamique, c'est très coloré, c'est très flashy. Et c'est génial. Et ça, il y a une ambiance de malade. Une ambiance qui est renforcée par la BO. La BO, elle est lourde. C'est franchement du haut level. Alors on a bien sûr Brooklyn oblige, du bon gros hip-hop, mais aussi on a plein d'autres chansons rétro, et c'est super kiffant. C'est franchement, on est complètement emporté. Les scènes d'action avec la musique, je vous disais que c'était pas pour les enfants, mais tous les adultes qui sont là, ils redeviennent des enfants. On a les yeux grands ouverts comme ça, le sourire aux lèvres, et on kiffe un max. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, il y a le caméo de Stan Lee, il est dans tous les Marvel, et là ça m'a fait plaisir de le voir, ça m'a fait sourire, maintenant qu'il nous a quittés, vous le savez, et donc le film d'ailleurs lui est dédié. À la fin, il y a un petit message. Et d'ailleurs, en parlant de la fin, quand on parle de Marvel, on parle aussi de scènes post-génériques. Et là, il faut prendre son mal en patience parce qu'il y a du générique qui va passer. Et donc, il y a une scène. Qui dit, pour les fans
du comics, ceux qui l'ont lu, qui dit Spider-Verse, et ben on parle aussi dans cette fameuse scène post-générique, et attention il y a du spoil, on parle de Spider-Man 2099 qu'on voit intervenir et on lui voit aussi offrir ce fameux bracelet qui va lui permettre de switcher entre toutes les dimensions pour aller chercher tous les Spider-Man, je pense, et les protéger. Et là, très drôle, on le voit apparaître dans le Spider-Man de 1967 avec la première apparition animée de Spider-Man. Donc c'est très rétro, c'est très vieux, l'animation est très moche, mais qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, vous allez adorer. Bon, je vous l'ai un peu teasé. Il y a un point négatif, mais c'est pas vraiment de la faute du film, c'est plutôt de la faute, j'ai envie de dire, de Sony Pictures France. C'est qu'il a fallu doubler ce film en VF. Et qu'est-ce qu'on a fait pour la VF? Eh ben, on a voulu surfer sur la mode. Et on s'est dit, attends, qu'est-ce qui a bien marché en 2018? Est-ce que c'est les youtubeurs? Non, les youtubeurs, c'était 2017. Qu'est-ce qui a bien marché en 2018? Qu'est-ce qu'on a eu? Coupe du Monde, gagnée par la France, je sais ce qu'on va faire. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne demanderait pas à des joueurs de foot, donc qui sont comédiens professionnels, de doubler des personnages de Spider-Man New Generation? Donc on se retrouve avec Olivier Giroud qui double le Bouffon Vert, ou alors Kim Pembe qui double le Scorpion. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, c'est des rôles qui sont minimes dans le film, donc on les voit pas beaucoup, donc ça ne sera pas choquant. Mais sur le principe, j'ai trouvé que c'était franchement mauvais. Ah, parce que oui, dans la bande-annonce, on voit le Bouffon Vert, on se dit, ah, le Bouffon Vert va être partie prenante de l'intrigue de Spider-Man New Generation. Non. Le grand méchant du film, c'est le Caïd. Le Bouffon Vert, il a franchement 2 minutes de présence au début du film. C'est juste pour le montrer, pour montrer à quoi il ressemble. Mais le vrai gros méchant, bien badass du film, c'est le Caïd. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai adoré Spider-Man New Generation, et sans être vraiment une critique très poussée, j'avais surtout envie de vous donner comme ça mon avis, de vous dire que j'avais vraiment aimé le film, pour que vous ressentiez cette passion, ce plaisir que j'ai eu, et vous donner envie d'aller le voir. Le film, il est encore au cinéma. Franchement, si vous aimez les comics, si vous aimez l'animation, si vous aimez Spider-Man, mais n'hésitez pas une seconde. N'hésitez pas une seconde, je suis un grand fan de l'univers DC Comics, pourtant j'ai eu un choix à faire entre Aquaman et Spider-Man New Generation, j'ai pris Spider-Man et je le regrette pas du tout. Alors allez voir le film, franchement il est terrible pour moi, c'est un des meilleurs films Spider-Man que j'ai pu voir au cinéma, il est loin devant les Spider-Man Homecoming, il est loin devant les Amazing Spider-Man, il est loin devant la trilogie Sam Raimi, pour moi c'est exactement ce qu'aurait dû être Spider-Man au cinéma. Et je suis ravi de savoir qu'il y aura une suite parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre en termes d'adaptation de comics, en termes d'animation, en termes de montage. C'est une vraie pépite, ce Spider-Man New Generation. En tout cas, moi c'est sûr, au mois d'avril, je me prends le Blu-ray du film et j'espère que cette vidéo vous a donné envie de le voir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou me dire si vous avez aimé le film, si vous n'avez pas aimé le film. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne autour de vous et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau film. Ciao!